Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve comme vous pouvez le voir pour la guidance ou de ce côté, je ne sais jamais, la guidance de la nouvelle lune du 8 mai 2024. Donc cette nouvelle lune, elle sera dans le signe du Taureau et donc elle est à 5h21 le matin, heure de Paris. Donc après, partout où vous êtes dans le monde, vous faites avec les créneaux horaires, d'accord ? Donc, cette lune, c'est la nouvelle lune. Hein. Donc, nouvelle lune, c'est nouveauté. Elle se trouve sous le signe du Taureau, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, cette nouvelle lune, en fait, elle va être un moment pour se reconnecter, en fait, au plaisir simple de la vie, tout simplement, savoir profiter des bonnes choses, savoir profiter de la vie, se faire plaisir, faire un soin du corps, aller chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, faire un bon repas, se retrouver en famille, enfin bref, passer du bon temps et profiter tout simplement. C'est une nouvelle lune qui apporte beaucoup d'énergie, hein, une énergie débordante. Alors ne vous étonnez pas d'être un petit peu très actif, hein, il est possible, tout simplement. Et on vous dit aussi que c'est une nouvelle lune où, si vous pouvez, profitez de vous mettre en contact avec la nature. La nature est votre corps. D'ailleurs, pour ceux qui habitent à côté de chez moi, ici à Concharnouche, dans l'Eure, en Normandie, j'ai concocté une petite hypnose d'ancrage et d'apaisement avec un ancrage PNL en plus incrusté, qui est plutôt sympathique. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous voulez venir la faire, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Donc, cette nouvelle lune, je reviens quand même à mes moutons, enfin surtout à ma lune. On vous dit aussi que ça va être le moment, cette nouvelle lune, de récolter votre dû, tout simplement. C'est-à-dire que la première valeur aussi de cette nouvelle lune, elle va avoir une valeur professionnelle, donc dans le travail, tout simplement, pour arriver à récolter le fruit de vos efforts, tout simplement. Donc, profitez-en aussi. Hein, faites reconnaître le fruit de vos efforts. Peut-être pour certains, le moment de demander une augmentation ou peut-être aussi réévaluer votre relation à l'argent. C'est une pleine lune, aussi, une nouvelle lune, pardon, qui va aussi, pour certains et certaines, avoir ce côté financier, rapport à l'argent, un petit peu difficile, ou alors on va remettre certaines choses en cause, d'accord ? Comme si on allait se poser les questions de ce qui est vraiment nécessaire, de ce qu'on a vraiment besoin par rapport à ce qu'on achète, ce qu'on dépense, etc. C'est aussi une nouvelle lune où on va vous dire de ne pas faire l'erreur, d'utiliser les choses matérielles pour construire votre estime de soi. Parce que ça va vous donner un faux semblant de stabilité, un faux sentiment de sécurité. Parce que votre estime de vous ne se suffit pas des choses matérielles que vous avez. C'est vous et vous-même, non pas les choses autour de vous. Donc c'est pareil, l'estime de soi, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, tout comme la confiance en soi et l'acceptation de soi, ce sont des choses que je fais en hypnose. Donc on vous dit simplement aussi avec cette nouvelle lune, comme ça amène beaucoup de nouveautés, d'apprendre à accepter certains changements dans votre vie qui vont arriver et qui vont, même s'ils sont peut-être pas faciles, ces changements, mais qui vont au bout d'un moment vous faire paraître quand même les choses plus faciles.
va ramener de la paix, de la tranquillité dans votre vie. Donc, autant en profiter. On a une énergie très puissante avec le taureau. C'est une nouvelle lune dans le signe du taureau. Donc, c'est toujours une énergie très puissante qui va donner l'opportunité d'apporter des changements importants dans vos vies en prenant conscience surtout. Donc, qui vont vous mettre beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en sécurité. C'est vraiment le signal d'un nouveau départ pour trouver une stabilité, trouver une sécurité dans votre vie. Donc, autant en profiter. Ici, on vous dit que c'est un petit peu comme si vous aviez un feu vert de l'univers pour atteindre vos objectifs et y aller tête vers l'avant. Comme les taureaux, on fonce et on y va. Voilà, tout simplement. Après, alors, signe par signe, les béliers, par exemple, donc on va les faire dans l'ordre, ce sera plus simple pour moi. Donc, les béliers, on va vous dire que vous êtes dans une période de transformation et que vous êtes prêts, en plus, pour la transformation, parce qu'on a la rétrogradation de Pluton qui va susciter quelques conflits qui ne sont pas vraiment résolus au niveau de vos amitiés, par exemple, de vos relations amicales. Donc, on vous dit d'être prudent par rapport à ça aussi. Cette nouvelle lune va apporter une note de positivité pour vous, les béliers, avec une excellente opportunité pour avancer dans votre carrière professionnelle et si vous ne travaillez plus, tout simplement pour avancer dans votre vie. Donc, sautez dessus. Les taureaux, vous, cette nouvelle lune, elle va inaugurer, bien évidemment, c'est une nouvelle lune en taureau. Donc, les taureaux, vous êtes quand même assez concernés. Donc, cette nouvelle lune, en fait, elle va inaugurer une période de transformation aussi, puisque le soleil se déplace vers les Gémeaux chez vous. Et donc, cette transition va vous mettre au défi, tout simplement, de sortir de votre zone de confort et de poursuivre vos rêves, d'aller là où vous avez envie d'aller, tout simplement. N'oubliez pas que le taureau, c'est un signe terrestre qui est gouverné par Vénus. Vénus, c'est l'amour, l'affectif et tout ce qui nous tient à cœur. Et donc, vous êtes normalement censés, les taureaux, être des personnes heureuses, qui vivaient de belles choses. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut changer les choses. Il faut transformer les choses. Donc, profitez de cette nouvelle lune pour ça. Les Gémeaux, alors vous, les Gémeaux, cette nouvelle lune, en fait, on vous dit que vous allez être un petit peu comblés, comme si les gens allaient faire un peu plus attention à vous. Ce qui serait bien, c'est que déjà vous-même, vous fassiez attention à vous. Ça serait pas mal aussi. On a la rétrogradation de Pluton chez vous qui est en Verseau. Et ça va vous inciter à affronter des contradictions personnelles, surtout, avant tout, dans la façon dont vous gérez vos relations. Et vos relations intimes, vos relations amicales, vos relations professionnelles. Donc, profitez de cette nouvelle lune pour remettre peut-être un petit peu les choses au clair. Les cancers, cette nouvelle lune, pour vous, on vous dit d'adopter une intuition et des connaissances psychiques, donc un petit peu de ce qui se passe de l'autre côté, spirituel, on va dire, d'en profiter pour peut-être accroître un petit peu tout ça. Alors, vous, c'est pareil, on a Pluton qui rétrograde aussi. Et du coup, cette rétrogradation de Pluton vous invite à réévaluer en profondeur vos besoins d'intimité, d'explorer votre potentiel de tous les nouveaux désirs que vous voulez, des problèmes que vous rencontrez, de vous détendre aussi, les cancers, en toute légèreté, de discuter avec vos amis, vos connaissances, tout ça, mais de vivre tranquille. Portez-vous, laissez-vous porter tout simplement et avancez. Les lions, alors pour vous les lions, cette nouvelle lune, elle va être consacrée au loisir, tout simplement. On vous dit de vous faire plaisir. C'est une période en fait où les étoiles, on va dire ça comme ça, les astres, vont améliorer vos relations, vos romances même pour certains, approfondir les relations que vous avez, que ce soit des relations occasionnelles, amicales, sentimentales, professionnelles, etc., etc. On a une rétrogradation de Pluton chez vous aussi qui amène de la transformation, donc peut-être quelques relations qui pourraient se transformer pour vous les lions. Par contre, on a la nouvelle lune sombre, noire, on appelle ça, qui est en taureau et qui présente du coup une occasion pour vous d'affirmer vos désirs. Donc, si vous avez des choses à dire, des choses à faire qui vous tiennent depuis longtemps, les lions, il va être temps d'y aller, tout simplement. Pour les vierges, alors les vierges, on vous encourage, cette nouvelle lune en taureau vous encourage à sortir de votre zone de confort tout en trouvant le temps de vous détendre. C'est pas non plus, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Il y a un moment, il faut réfléchir un peu quand même, les vierges. Et on a la rétrogradation de Pluton, vous qui êtes en Verseau, qui va vous encourager
à jouer un petit peu de vos atouts, on va dire ça comme ça. Donc, faites attention de ne pas vous faire avoir non plus, hein, de ne pas paraître ce que vous n'êtes pas, parce que certaines vierges que moi je connais se donnent une apparence en surface qu'elles ne sont pas du tout en dessous. Donc, faites attention à vous, les vierges. Je sais que toutes ne sont pas pareilles ou tous ne sont pas pareils, et heureusement. L'attention pour vous, les vierges, elle va se porter surtout sur votre maison 10. Et la maison 10, c'est la maison du statut social. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup vous inquiéter peut-être, ou du moins sur lequel vous allez réfléchir, hein, peut-être vous remettre en question, et notamment sur le plan de carrière ou sur le plan de votre fin de vie, si vous êtes déjà en retraite. Nos amis Balance, cette nouvelle lune, elle vous dit d'accepter la transformation qui arrive par rapport à cette nouvelle lune, qui va vous ouvrir la voie aussi d'une réinvention, on va dire ça comme ça, personnelle. Vous, c'est pareil, hein, les balances, vous êtes un signe qui est gouverné par Vénus. Donc là, en fait, ça vous encourage tout simplement à rafraîchir ou à amplifier votre look, à explorer de nouvelles choses esthétiquement parlant. C'est le moment idéal aussi pour vous de réfléchir à la façon dont vous voulez vous présenter au monde, comment vous voulez que les autres vous voient. Donc, tout simplement être naturel ou superficiel. Ça, c'est à vous de choisir. On a le transit de Mercure, les balances, qui pour vous est dans le taureau. Et du coup, c'est votre 8e maison qui va être très touchée. La maison 8, chez vous, les balances, ça a rapport à la sexualité, à la mort, à la transformation. Donc, ça va vous demander une grande profondeur d'introspection. Les scorpions. Alors, les scorpions, c'est intéressant. Vous savez que je suis scorpion et j'aime beaucoup. Donc, les scorpions, cette nouvelle lune, elle va vous demander simplement de vous libérer de toutes les pensées négatives, anxieuses que vous pouvez avoir ou que les autres peuvent avoir envers vous et qu'il faut absolument en avoir rien à faire. Et de simplement aller embrasser la joie. Voilà. Vous allez avoir quelques habitudes, pour certains ou certaines d'entre vous, des habitudes mentales toxiques. Hein, vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. Moi, c'est fait, on est tranquille. La négativité n'arrive pas jusqu'à moi. La nouvelle lune dans le taureau va apporter un nouveau départ dans vos relations. Donc, peut-être que vous allez accueillir de nouvelles personnes dans votre vie ou en faire sortir quelques-uns ou quelques-unes. C'est comme ça. C'est comme dirait l'autre, la loi de la nature. Il faut faire avec. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous, cette nouvelle lune, en fait, elle va vous apporter une ambiance très romantique. Des partenariats qui s'approfondissent. Alors, ça peut être sentimentaux, mais ça peut être aussi amicaux, professionnels, pourquoi pas. Et en fait, parce que vous allez mettre beaucoup de soin dans vos relations, peu importe le domaine. Et du coup, jusqu'à peut-être même, entre guillemets, je vais dire, retomber amoureux de vous. Hein, vous redonner une certaine valeur que peut-être jusqu'à maintenant, vous aviez négligée. Donc, pensez à vous, les Sagittaires. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette nouvelle lune pour vous, c'est un mélange en fait d'avancement professionnel et d'indulgence personnelle. Ça veut dire que la planète qui vous dirige, c'est Saturne. Et Saturne, elle offre des cadeaux qui sont stratégiques pour vous faire avancer dans votre carrière, bien évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important pour vous, les Capricornes, la carrière, apparemment. On vous dit aussi de passer du temps entre amis, de trouver du temps pour passer du temps entre amis, redonner une certaine routine à votre vie, prendre du temps pour vous faire plaisir. Il y a l'été qui arrive, alors voilà, autant prendre soin de soi, tant qu'à faire, c'est beaucoup mieux. Et on vous dit que vous allez certainement avoir cette période, là, pendant cette nouvelle lune, à vouloir approfondir un petit peu vos relations. Donc, faites-vous plaisir. Nos amis Verseaux. Alors, les Verseaux, la nouvelle lune indique que vous êtes prêt à vivre une expérience qui va être transformatrice pour vous sur le plan personnel, professionnel, sentimental, peu importe, et qui va vous permettre une certaine croissance personnelle en fait, hein, tout simplement. On a Pluton chez vous qui est rétrograde dans votre signe, donc Pluton rétrograde en Verseau pour vous les Verseaux, et ça va vous inciter à une réflexion très approfondie sur des récents changements, des récentes transformations, peut-être même d'un plan spirituel un petit peu ou même personnel dans votre vie. C'est un moment crucial en fait pour vous, cette nouvelle lune, pour intégrer
des idées un peu spirituelles, un peu plus personnelles dans votre vie et vous débarrasser de tout ce qui peut être négatif dans votre vie, que ce soit des gens, des situations, des sentiments, des émotions, tout ça, il faut mettre tout ça dehors. Et d'ailleurs, si vous avez besoin, en hypnose, je peux vous aider également en faisant un nettoyage émotionnel, vous débarrasser de tous les cartons qui envahissent votre esprit. Et pour terminer, nos amis poissons, cette nouvelle lune, alors vous, on a la rétrogradation de Pluton qui est en Verseau, qui va amener beaucoup d'excentricité, les poissons. Ça va vous inviter en fait à donner la priorité à vos passions. Voilà, vos passions créatives plutôt que ce que vous faites un petit peu tous les jours au quotidien. C'est le moment de vous concentrer sur des projets que pour vous, vous semblent passionnants. Peut-être pas pour les autres, mais on s'en fiche parce qu'on vous dit que c'est vraiment une période très prospère et que du coup, vous ne le regretterez pas, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a l'entrée de Mercure aussi qui est dans le signe du Taureau pour vous les poissons et ça va vous demander de simplement adoucir certaines conversations que vous pouvez avoir avec certaines personnes autour de vous et qui récemment ont peut-être suscité un petit peu de chahut. Et du coup, il faudrait adoucir un petit peu tout ça, mais seulement si vous en avez envie. Si vous en avez envie, vous faites ce que vous voulez. Pour vous, ce qui est très important sur cette nouvelle lune, ce sera votre maison 4. Et la maison 4, les poissons, sur cette nouvelle lune, c'est la maison du foyer, c'est le cas de le dire, et de la famille. Donc, sur ce côté-là, vous allez recevoir un petit coup de pouce qui ne sera pas négligeable et peut-être des invitations, des choses comme ça. Donc, faites-vous plaisir aussi, tout simplement, mes amis poissons. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petit briefing vous a plu, vous a intéressé surtout, vous apporte quelques informations. Donc, on va faire le tirage. Donc, le tirage de nouvelle lune que je vais reprendre un petit peu parce que jusqu'à maintenant, je faisais signe par signe. Et puis, ça demande quand même beaucoup de temps. Je vois que je n'ai pas tant de monde que ça qui regarde les vidéos de guidance lunaire. Donc, du coup, je vais refaire par élément, comme je faisais avant pour que les vidéos soient un petit peu moins longues. Donc, du coup, vu qu'on est dans le signe du Taureau, la nouvelle lune est dans le signe du Taureau, donc on va commencer par nos signes de terre. Je vais baisser l'écran et on se retrouve juste après. Alors, pour vous, hop, on commence. Donc, on va être chez les Taureaux, les Capricornes et les Vierges. Alors, Taureau, Capricorne et Vierge. On va aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, les blocages qui peuvent arriver, comment se défaire des blocages, les énergies à travailler et un petit peu ce que vos guides ont à vous dire dans tout ça. Ensuite, j'irai vous chercher quelques cartes de la lune, bien évidemment. Et aujourd'hui, pour se faire plaisir, j'irai vous chercher aussi une carte de cet oracle que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà présenté, l'oracle des artisans de la lumière, qui vous amène en fait ce côté un petit peu spirituel. Voilà, cette guidance un petit peu spirituelle, un petit message spirituel, on va dire. Et je me dis que c'est pas plus mal avec cette nouvelle lune d'avoir ce côté un petit peu, ce message un petit peu spirituel. Voilà, voilà. Allez, on y va. Alors, les taureaux, les capricornes et les vierges, signes de terre, qu'est-ce que vous annonce cette nouvelle lune? Alors, où est-ce que vous en êtes? Oh, on voit bien que vous êtes bloqué. Alors, soit vous êtes bloqué, soit vous êtes actuellement dans une situation qui est figée, qui demande encore un peu d'effort avant que ça se débloque, ou alors dans des relations qui sont un peu froides. C'est un petit peu compliqué pour vous. Pour certains et certaines, sur le plan de la santé, par exemple, on pourrait vous dire que vous êtes en arrêt, tout simplement. Mais on voit qu'il y a certains blocages. Donc, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, ça va être réfléchir, avoir des pensées, mais des pensées constructives. Pas penser pour que ça tourne en rond dans votre tête et que ça mène à rien. Par rapport à la maladie, peut-être qu'il y a des choses qui vous inquiètent, tout simplement, les signes de terre, qui vous stressent, qui vous angoissent. Alors, ça peut être une maladie ou n'importe quelle autre chose dans votre vie. Et on vous dit de rester positif par rapport à ça, de toujours aller vers le positif. Même si en ce moment, vous êtes bloqué, qu'il y a des choses qui coincent, on vous dit que vos pensées doivent rester positives, tout simplement. Quelques blocages qui peuvent intervenir. Donc, une envie de rebondir, mais on voit bien que pour l'instant, c'est bloqué. On a du mal à avancer, tout simplement. Des papiers peut-être à faire, des démarches administratives, des échanges à avoir avec d'autres personnes, peut-être des formations, des concours, des diplômes à passer, des permis de conduire, je ne sais pas. Vous mettez ce que vous voulez dans cette carte.
on vous dit que voilà, les blocages, ça va être par rapport à ça pour vous sur cette nouvelle lune. Et on vous dit que du coup, il va falloir faire appel soit à la justice, soit c'est à vous de faire justice et de prendre certaines décisions, hein, parce que ça bloque. Alors, c'est bien gentil, mais il y a un moment, il faut arrêter que ça bloque. Et ici, on vous dit bien d'arrêter de réfléchir en tournant en rond dans votre tête. Il est plutôt demandé d'aller vers de la positivité pour sortir de ces blocages. Alors, comment est-ce qu'on peut se libérer de ces blocages? Bon, ici, on vous dit que ça n'avance pas. Hein, donc, il faut vous en rendre compte que ça n'avance pas. Peut-être avez-vous affaire à des mauvaises personnes. Peut-être êtes-vous fatigué, êtes-vous, vous en avez ras-le-bol, du coup, vous avez lâché un petit peu les choses, hein, un peu de déprime aussi passagère. Ici, on vous dit de vous remettre sur les rails. Hein, vous êtes stable, vous avez un objectif, il suffit d'aller viser cet objectif, même si pour l'instant, vous êtes un peu fatigué parce que les choses n'avancent pas et que c'est difficile pour vous. Restez hyper positif. Vous avez les 2 meilleures cartes du jeu, donc profitez-en. Les énergies à travailler, alors tout ce qui est conflictuel, les disputes, les divergences d'opinion, les choses qui vous blessent, les choses qui vous affectent, les séparations, enfin bref, hein, tout ça, il faut travailler. Les tensions, tout ce qui vous rend nerveux et nerveuse par rapport à vos sentiments, que ce soit sentiments amoureux, amicaux, professionnels, ou même simplement des choses que vous aimez, que vous avez envie, un bien-être que vous voulez, et qui pour l'instant est quand même pas au goût du jour. Hein, donc on vous dit que ce serait bien de mettre fin un petit peu à tout ça, de casser cette ambiance de nervosité pour pouvoir repartir sur un certain bien-être. Du coup, qu'est-ce que vous disent vos guides? Bon, vos guides vous disent de sortir un petit peu de l'isolement dans lequel vous vous êtes mis, bien évidemment, de reprendre les rênes de votre vie, de faire preuve de sagesse et de détermination, de retrouver une certaine vitalité et d'aller vers les bonnes choses, vers la réconciliation, vers les bonnes nouvelles, vers la gaieté, tout simplement, et vers le bonheur dans votre vie. Bon, ben voilà, hein, donc de toute façon, vous êtes bloqué. Donc, la seule chose qui va vous sortir réellement de vos blocages, c'est tout simplement d'aller vers la positivité et de rester positif. Alors, on va aller voir avec les cartes de lune. On va aller tirer 3 cartes, voir ce qu'on vous annonce. Alors, la réalisation. On vous dit qu'il est temps de vous réaliser, de faire des choses, tout simplement, de savoir faire preuve de sagesse et de détermination, encore une fois, parce que la souveraineté, ici, vous indique que vous en êtes capable. Vous êtes capable de faire des choses. Donc, soyez déterminés, faites preuve de sagesse et bah, foncez. Hein. Vous êtes des signes de terre, hein, donc on sait que vous êtes des signes qui foncent habituellement. Et en plus, là, cette nouvelle lune est sous le signe du taureau. Donc, écoutez, hein, la nourriture, ici, vous parle encore une fois de nourrir votre côté positif et votre positivité. Donc, prenez soin de vous. On va aller voir d'ailleurs la carte des artisans de la lumière, voir ce que vos guides, du coup, vous annoncent. Qu'est-ce que les êtres de lumière vous annoncent pour cette nouvelle lune? Alors, ici, on a la carte des talents divins. Alors, je vais aller voir dans le petit livre pour vous raconter ce que ça veut bien vouloir vous dire, parce que forcément, ce sont des cartes messagères. Donc, les cartes messagères, on va voir dans les bouquins, hein, ça ne s'invente pas. Donc, vous avez la carte des talents divins. Donc, les talents divins, on vous dit que vous êtes une âme talentueuse et qu'au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez certainement développé des aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure et à attirer à vous une énergie guérisseuse pour faire rayonner la lumière et élever votre conscience et la conscience de ceux qui vous entourent. Donc, il se serait bien de vous en servir. Vos talents sont multiples, hein, vous avez diverses capacités en vous, diverses ressources positives et que il est peut-être temps de les exprimer, tout simplement, à travers vous, parce que vous êtes une personne unique, comme tout à chacun sur cette terre. Donc, vos talents, vos dons, vos capacités, vos ressources intérieures n'ont pas besoin de ressembler à celles des autres, puisque vous avez votre propre valeur qui est inestimable. Donc, n'ayez pas peur de vous servir de vos valeurs, de vos principes et de ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Voilà, voilà. J'espère que ces petites cartes vous plaisent et vous apportent des bonnes réponses. On continue. Donc, on va prendre maintenant, qu'est-ce que j'ai là? Les signes d'air. Alors, les signes d'air, ce sont les balances, les verseaux et les gémeaux.
Alors, on va aller voir avec Monsieur G ce qu'on vous annonce pour les signes d'air, les balances, les verseaux et les gémeaux. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ah, on voit que vous n'avez pas forcément la même idée que tout le monde, ou alors les autres n'ont pas la même idée et la même vision des choses que vous. Peut-être on vous dit aussi qu'il serait bien, là, sur cette période, de faire appel à vos valeurs, à vos principes, peut-être des choses du passé aussi qui sont là. Peut-être êtes-vous un petit peu branle-ballant, vous ne savez pas trop. Voilà, vous avez besoin d'une canne pour marcher, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à avancer, mais voilà, on voit que c'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Alors, du coup, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, lâchez prise, hein, laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, être beaucoup plus combatif, plus réactif, j'entends, donc je vous le dis, d'être plus réactif et combatif par rapport aux mauvaises personnes qui vous entourent, les gens qui sont malhonnêtes avec vous, qui ont abusé de votre confiance, peut-être aussi par rapport à la fatigue que vous pouvez ressentir actuellement, parce que cette carte-là peut vous indiquer voilà, une vieillesse prématurée, ou le fait que simplement vous vieillissez, votre corps vieillit et du coup certaines douleurs se réveillent. On peut aussi vous parler de, comment ça s'appelle, d'arthrose, de rhumatisme, de choses comme ça. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser aller. Hein. Il faut laisser aller la douleur, il faut lâcher prise là-dessus et être beaucoup plus vaillant, hein, beaucoup plus combatif. Si on se lamente sur ces douleurs, bien évidemment, on ne pense qu'à la douleur. Ça, c'est pareil. Si vous avez des problèmes de douleurs récurrentes comme ça, ce sont des choses que je traite aussi, soit en soins énergétiques, soit en hypnose. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Les blocages qui vont arriver sur cette nouvelle lune. Bon, on voit qu'il y a des difficultés. Hein. Ça va, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça va être un peu compliqué. Peut-être aussi allez-vous être un peu irritable. Ici, on vous dit que vous allez avoir du mal à reprendre le rythme de votre vie, à reprendre les rênes de votre vie en main. Et ici, on vous dit aussi que ça va être un peu compliqué pour vous, peut-être, de savoir faire preuve de sagesse, de détermination. Ça va être un peu dur. Ici, on peut aussi vous dire avec ces deux personnages que peut-être ça va être un peu irritable. Si ici, cette carte fait penser que vous n'êtes pas du même avis que tout le monde, peut-être qu'avec votre conjoint ou quelqu'un de très, très proche de vous, ça peut être votre patron, un conjoint, un meilleur ami, il y a des tensions, il y a des choses qui ne vont pas. Ça peut être aussi une personne âgée, une femme âgée de votre entourage, ça peut être quelqu'un qui a plus d'ancienneté que vous hein, dans une entreprise, c'est pas forcément plus âgé, mais du coup qui est là depuis plus longtemps que vous. Et ces deux cartes ensemble peut aussi dire que peut-être est-ce qu'il y aura des soucis dans votre couple ou avec votre belle-mère, votre mari, enfin bref, voilà. Hein. Pour certains, bien évidemment, pas pour tout le monde. Comment on se libère de ces blocages? Eh bien, déjà, on discute. Hein, on prend la parole, on dit ce qui ne va pas, on fait preuve de plus de vitalité et puis on essaye de ne pas être trop naïf, de ne pas se faire avoir non plus. Et on va vers des choses positives. On va vers une réconciliation, on va vers du bonheur, vers de la joie. Parce que plus on va amener de positivité dans sa vie, plus le négatif va s'éloigner de vous. Les énergies à travailler. Alors, on voit bien qu'il y a un projet qui ne se fait pas. Là. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui ne se fait pas, peu importe le projet. Ça peut être un déménagement, ça peut être une construction de maison, ça peut être le fait de s'installer avec quelqu'un, ça peut être un bébé, peut-être que vous voulez agrandir la famille et ça ne marche pas. Ça peut être un nouveau travail, ce que vous voulez. Un nouveau projet qui ne se fait pas puisque la carte est à l'envers, donc il faut travailler là-dessus. Sur une renaissance aussi peut-être, de changement d'idée, changement de vie, changement, je ne sais pas, mais qui pour l'instant ne se fait pas. Ici, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Donc, soit c'est à vous de faire justice et de prendre vos décisions, soit il va falloir peut-être aller en justice, hein, tout simplement. Cette carte ici, pour certains, vu que là, on a quand même quelques tensions, quelques problèmes, si vous êtes dans un divorce, parce que ici, c'est l'éclatement de la famille, et ici, on peut avoir avec la justice le côté divorce et séparation, on vous dit d'aller vers des choses, il y a une atteinte d'objectifs ici, d'accord? Donc, lâchez prise sur ce qui n'en vaut pas la peine, vous avez vos valeurs et vos principes, ne vous faites pas avoir par cette mauvaise personne avec qui il y a des tensions, bataillez pour ce qui est utile et nécessaire pour vous et lâchez prise sur le reste. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller batailler pour une casserole, par exemple. La guidance, alors les guides. Les guides vous disent de sortir de votre zone de confort pour votre intérêt, dans votre intérêt d'enrichissement personnel, ou voire même peut-être financier. Ici, on vous dit qu'il y a quelques tensions. Hein. Ça va être un peu tendu. Si on est dans une histoire de divorce, de séparation, la question d'argent va être un petit peu compliquée, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il y a des transformations, que les choses vont évoluer.
par rapport à votre bien-être qui pour l'instant n'est pas vraiment au beau fixe. Ici, il y a une stabilité qui revient, des opportunités aussi, et que si les choses doivent se terminer, autant y mettre fin plutôt que de tourner en rond et de rester dans une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe, plutôt que de rester dans ces relations qui sont tendues et qui ne mènent à rien, eh ben, pensez à vous et laissez tomber, tout simplement. Ici, c'est pour être clair, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on va aller voir avec la Lune ce que la Lune vous annonce. Donc, pour les balances, Verseau et Gémeaux, donc les signes d'air, quel est le message de la Lune? Alors, la première carte, nous avons la création. Donc, on vous dit qu'il va falloir peut-être créer des choses, mettre des choses en place pour pouvoir lancer le changement. Parce qu'ici, nous avons la carte du changement pour que les choses puissent changer. Et si on vous dit de passer à l'action, hein? Donc, action, réaction, tout simplement. La création, il faut faire des choses. Si vous voulez que les choses changent, il faut les mettre en route. Si vous ne les mettez pas en route, ça ne changera pas. Donc, il faut y aller. Hein? C'est à vous de prendre le taureau par les cornes. C'est le cas de le dire, on est dans une nouvelle lune en taureau. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse et de détermination et que ce que vous voulez, vous finirez par l'avoir. Donc, allez-y, go, go, go. Allez, je regarde avec l'oracle des artisans de la lumière pour voir ce que les artisans de la lumière ont à vous dire, mes amis des signes d'air. Donc, vous avez la carte activation de vos vies antérieures. Alors, allons voir ça. Alors, cette jolie carte, elle est très belle. D'ailleurs, je vous la montre plus près. Donc, cette carte, elle vous dit que vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de vos nombreuses expériences de vie différentes dans vos vies antérieures. Et même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà vécu beaucoup de vies, ce qui vous aide aussi à évoluer et à devenir l'être bienveillant que normalement vous devriez être aujourd'hui. Donc, les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel pour pouvoir aider au projet de l'univers, tout simplement, de se dérouler comme il devrait devoir se dérouler. Donc, c'est la raison pour laquelle aller visiter un petit peu vos vies antérieures pourrait vous permettre d'activer certains bénéfices pour votre plus grand bien. Donc, faites attention pour les vies antérieures, ne vous adressez pas à n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils le font et en fait n'ont juste regardé que des tutos sur Internet ou fait des formations en 2 jours, alors que la visite des vies antérieures, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en 2 jours. Si vous avez besoin, ce sont des choses que je fais par contre uniquement à mon cabinet parce que ça doit être fait sous surveillance. Donc, ne vous faites pas avoir. Allez, hop là, j'ai mes cartes qui se passent, qui s'en vont. On continue. Alors, qui est-ce que j'ai après? Les signes d'eau. Ah ben, on finira par les signes de feu. Donc, les signes d'eau, nous avons les poissons, les cancers et les scorpions. J'aime bien parce que je suis scorpion, hein, bien évidemment. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'on vous annonce. Donc, hop, je les mets là. Voilà, comme ça, vous les voyez. Donc, poisson, cancer et scorpion. Qu'est-ce que vous annonce cette nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024? Allons voir ça. Alors, où est-ce que vous en êtes, amis des signes d'eau? Ah, on voit que soit vous êtes dans un nouveau projet travail, un nouveau projet à deux, soit peut-être que vous êtes dans une situation qui est encore un peu immature parce que c'est récent, c'est nouveau, il faut laisser le temps que les choses se mettent en place, ou peut-être qu'en ce moment, vous faites un peu n'importe quoi. Donc, prenez ce qui vous parle, mais voilà. Les intentions. On vous dit qu'il y a des choses à remettre en ordre, hein. Il y a des choses à remettre en place là actuellement par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez envie pour pouvoir vous protéger aussi. Parce que là, vous êtes en train de vous laisser consumer. Donc, cette carte-là, en fait, elle va vous parler d'un nouveau projet à deux ou d'un nouveau projet de travail, un nouveau projet que vous voulez faire dans votre vie et qui est encore un peu immature. Hein. Ici, on vous dit bien qu'il y a des choses à mettre en place. Il manque certains éléments, certaines informations par rapport à ce que vous voulez et du coup, vous devez vous protéger par rapport à ça. Parce que c'est des choses qui vont vous consumer de l'intérieur, c'est des choses qui vont vous étouffer et que vous allez du coup avoir du mal à construire ce que vous voulez construire.
Les blocages. Alors, on vous dit que c'est peut-être le manque d'affirmation ou alors vous êtes quelqu'un de trop affirmé et du coup, ça bloque un peu parce que vous arrivez avec vos gros sabots et le problème, c'est qu'on vous voit arriver de loin. Ici, on voit que vous êtes coincé dans une situation, dans une relation, peu importe, vous êtes coincé et ça amène des conflits. Hein. On voit bien que c'est difficile. Ça peut être sur le plan de la santé ou aussi parce qu'on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, vous n'arrivez pas à vous faire écouter. Donc ça, c'est les blocages. Le blocage de, voilà, on a envie de grandir, on a envie de devenir quelqu'un, on a envie de mettre des choses en place, tout ça. Et le souci, c'est comme s'il y avait des gens autour de vous qui étaient en train de vous prendre dans leur toile d'araignée, comme ça, pour que vous ne puissiez pas avancer. Donc ici, on vous dit simplement de vous écouter. Écoutez-vous intérieurement et vous trouverez certainement très vite la solution. Pour vous débarrasser de ce blocage, on vous dit d'aller vers la discussion, de vous faire connaître, de faire parler de vous, d'aller vers le dialogue aussi, peut-être pour certains, parce qu'effectivement, il y a des blocages, il y a des choses qui ne se font pas, et on vous dit qu'il va peut-être être temps de mettre fin à certaines choses. Donc, fin à un contrat de travail, fin à une relation, fin à un bail, peut-être d'appartement, de maison, peu importe, il y a des choses à terminer. Parce que, quitte à ce que ça finisse mal, on vous dit qu'il est temps de parler, hein, il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur, parce que voilà, ou simplement cet oiseau peut aussi vous dire qu'il est temps de vous lancer, hein, de prendre vos ailes et d'y aller, parce que oui, on est bloqué, mais bon, en même temps, si on fait rien, on risque pas de se débloquer. Ici, on vous dit bien, de toute façon, il manque quelques éléments, hein, et puis en plus, vous avez affaire à des mauvaises personnes, alors ça aide pas non plus. Les énergies à travailler, c'est la mort, on va dire, donc mettre fin à quelque chose, et puis assez rapidement, parce qu'on a les faux d'abord, hein, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir prospérer, on vous dit de suivre le chemin. Vous allez être guidé et vous êtes guidé sur un chemin. Donc, écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur. Il y a des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien, peut-être parce qu'ils voient que justement, vous évoluez, vous vous épanouissez, vous prospérez, tout ça, et ce sont des gens à qui ça ne plaît pas. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que s'il y a certaines relations ou certaines situations qu'il faut arrêter, eh bien, allez-y, parce que ce sera très bénéfique pour vous. Vos guides vous disent de reprendre le cours de votre vie. Faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous et aux personnes un peu fourbes. Ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. On vous dit ici qu'il y a des choses à mettre en place. Faites attention aussi de ne pas vous user, de ne pas vous fatiguer. Ici, on vous dit de ne pas vous faire bouffer vos énergies. Des opportunités vont se présenter à vous qui vont vous permettre de retrouver confiance en vous, permettre de sortir du repli dans lequel vous êtes et qui vous empêche d'avancer, tout simplement. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à des relations qui n'ont rien à faire dans votre vie, un entourage qui n'est pas celui que vous pensez, sur qui vous ne pouvez pas compter. Et on vous dit bien ici qu'il va falloir vous en éloigner, amis Scorpion, amis Cancer et amis Poisson. Bon, bah c'est clair. Il va falloir encore faire du ménage dans les relations. Moi, je suis habituée, hein, c'est régulièrement. Il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, qui s'intéressent à moi, en fait, par intérêt. Et quand forcément, je vois directement au travers d'eux, hein, quand on a la clairaudience et la clairvoyance, il y a beaucoup de choses qu'on se rencontre. Et donc, je vois très clair au travers eux, comme dans un livre. Et donc, je ne réponds pas, je ne dis rien forcément, mais je ne réponds pas à leurs attentes. Et bien évidemment, ces gens-là se rendent d'eux-mêmes compte que j'ai compris leur petit jeu. Et donc, le vide, comme ce sont des gens qui viennent au-devant de moi que par intérêt, le vide se fait forcément très rapidement. Allez, on va aller voir pour vous. Alors, Poisson, Cancer et Scorpion. Madame la Lune nous dit de faire une petite introspection. Regardez où est-ce que vous en étiez, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et essayez de vous projeter un petit peu sur ce que vous voulez demain. Ici, on vous dit de faire le bilan, hein, donc ces deux cartes vont très bien ensemble, et d'aller dans la réalisation, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Hein, il faut passer dans ce tunnel pour aller voir, sortir de la nuit pour rentrer dans le jour. Il est temps d'y aller. Mais pour y aller, il faut faire le bilan. Il faut regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, prendre de la hauteur hein, avec notre fameuse montgolfière et regarder ce qui se passe. Et vous allez très vite comprendre. Ici, on vous dit de vous faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir avant tout, peu importe ce que les autres en pensent autour de vous. Ce n'est pas très intéressant. Allez, on va aller voir ce que les artisans de la lumière ont à vous dire et à me dire, du coup, puisque je suis Scorpion aussi. Allons voir ça. Alors, les artisans de la lumière pour les signes d'eau. Ah, la transmission du cœur. Ça, c'est une très jolie carte.
À moi, elle me parle énormément, bien évidemment. Alors, la transmission du cœur. Cette carte, elle vous dit que votre cœur est capable non seulement de donner, mais aussi de recevoir de l'amour et également de vous connecter à un grand réseau d'êtres de lumière qui résonnent dans les fréquences supérieures, bien évidemment. Donc, de l'autre côté, sur le plan spirituel. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de vos êtres de lumière qui emplissent tout l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir toutes ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance et avec la conscience de tous les autres. Vous affectez l'humanité par votre amour et vous influencez, vous êtes capable d'influencer, si vous le désirez, la collectivité, donc les autres, plutôt que de vous laisser écraser par tous les êtres inférieurs, tous les êtres du bas astral, que ce soit même des personnes humaines qui essayent de vous tirer par le bas. Vous êtes capable de vaincre ces personnes parce que vous êtes des êtres de lumière un peu vous aussi à votre façon et que tout l'amour que vous pouvez avoir dans votre cœur, toute cette bienveillance que vous avez en vous, vous sert justement à combattre les personnes obscures et sombres qui peuvent être autour de vous. Moi, ça me parle énormément. Ça va avec le vide que j'ai fait récemment. Dites-moi dans les commentaires si tout ça vous parle. Allez, on termine avec nos signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir ce que la lune vous annonce. Hop là. Alors, les béliers, les lions, les sagittaires, qu'est-ce que la nouvelle lune du 8 mai 2024 en taureau peut bien vous apporter? Allez, où est-ce que vous en êtes, amis signes de feu? On voit qu'en ce moment, vous prenez beaucoup sur vous. C'est un petit peu difficile. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune. On vous dit de faire le bilan, de peser le pour et le contre et de bien réfléchir, de remettre peut-être certaines choses en question, de faire le bilan sur vos doutes, vos inquiétudes, votre mal-être aussi peut-être, et le bilan sur le fait qu'en ce moment, vous avez peut-être un peu baissé les bras, vous manquez de force, vous manquez de courage, mais en même temps, si vous n'arrêtez pas de prendre sur vos épaules toute la misère du monde, c'est normal que vous commenciez à manquer de courage. Il y a des blocages. Les blocages, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque une information, il y a des choses à remettre en place parce qu'il y a beaucoup d'irritabilité, il y a beaucoup de difficultés, il y a des hauts, il y a des bas. On a du mal à avancer, ça peut être sur le plan de la santé pour certains ou certaines d'entre vous, mais du coup, on vous dit de vous écouter un petit peu plus. Comment on se débloque? On réfléchit, on pense à soi, on réfléchit peut-être à ce qu'il faut arrêter dans sa vie. On réfléchit aussi peut-être aux blessures, on réfléchit aux disputes, aux conflits qu'on peut rencontrer. On fait preuve de sagesse et de détermination et on reste dans la positivité. D'accord? Les énergies à travailler, eh bien, votre épanouissement, les difficultés passagères, le fait que vous vous êtes peut-être un peu trop isolé des autres. Ici, on vous dit de vous rapprocher peut-être d'autres personnes, d'aller vers le dialogue, vers la communication, de vous lancer aussi peut-être, de prendre vos ailes et d'y aller, de vous affirmer par rapport à vos stress, vos angoisses, tout ça. Ici, on a le mal-être, ici, on a le stress, les angoisses. Il y a aussi des mauvaises personnes autour de vous. Donc, tout ça, c'est bien gentil. Vous prenez sur vous, mais là, il va falloir stopper. Il va falloir faire le bilan un peu, voir qui est autour de vous de façon correcte ou pas. Les guides vous disent de prendre du recul, de faire preuve de patience, de mettre fin à certaines choses pour pouvoir vous épanouir, vous relancer tout simplement, aller sur le bon chemin, reprendre le cours de votre vie. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de mauvaises personnes autour de vous. On voit que vous êtes dans une situation en ce moment ou dans une relation qui est un petit peu du grand n'importe quoi. Et résultat, ça n'avance pas. Et de toute façon, ce sont des choses qui ne changeront jamais. Donc, c'est pour ça que vous devez mettre court et fin à tout ça et vous devez avancer sur une nouvelle direction dans votre vie. Allez, on va aller voir avec la lune, voir ce que les cartes de lune vous annoncent. Donc, pour les béliers, les lions et les sagittaires, voyons voir ce que l'on vous dit. Alors, on commence avec la souveraineté. Donc déjà, ça veut dire que vous êtes capable de faire des choses, c'est vous qui dirigez votre vie. Vous devez retrouver de l'équilibre. Donc, comme tout à l'heure, pesez le pour et le contre, essayez de faire le bilan.
Et ici, on vous dit de savoir faire preuve de discernement. Donc, ne vous prenez pas la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Remettez de l'équilibre dans votre vie. Ici, on vous dit que vous en êtes capable et que c'est à vous, en plus, de décider de votre vie. Ici, on vous le dit encore une fois, remettez les choses en question. Hein, on avait tout à l'heure les doutes, les inquiétudes, etc. Posez-vous les bonnes questions et remettez de l'équilibre dans votre vie. Allez, on va terminer avec la petite carte des artisans de la lumière, donc pour les signes de feu, qui sont les béliers, les lions, les sagittaires. Quelle est la carte pour nos signes de feu sur cette nouvelle lune? Le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Alors, voyons voir ce qu'on vous annonce avec cette très jolie carte. Alors, hop, le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Ici, on vous dit que le 5e rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, les choses qu'il vous manque pour pouvoir avancer, de comprendre aussi le système, de comprendre ce qui se passe autour de vous, de comprendre tout ce qui impacte votre vie et d'y voir beaucoup plus clair dans tous les problèmes qui sont peut-être apparus dans votre vie, qui sont un peu confus, que pour l'instant vous trouvez insurmontables, mais rien n'est jamais insurmontable. Vous pourrez tout simplement faire la différence alors entre la vérité et le mensonge et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. Ici, on vous dit qu'avec cette carte-là, vous avez l'archange Raphaël qui vous aide à assimiler toutes les bénédictions du 5e rayon. Et d'ailleurs, vous avez une petite invocation à faire, si vous voulez, à l'archange Raphaël. Il faut simplement, alors Raphaël, je crois que c'est le rayon vert, il me semble, donc une petite bougie verte par exemple. Et vous dites simplement, j'accepte maintenant de ma propre volonté la bénédiction et la grâce du 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Je fais appel à la grâce et à l'assistance de l'univers ainsi que de l'archange Raphaël afin qu'il m'aide à discerner la vérité et à trouver les informations de la compréhension qui me permettront de ressentir la sérénité et d'avoir une connaissance approfondie de ma vie. Vous pouvez même ajouter, je suis reconnaissant pour les dons d'intelligence et de compréhension qui m'aident à vivre ma meilleure vie au service de l'amour et que la connaissance me serve à libérer tous les êtres par le biais de l'amour inconditionnel. Ça, c'est plutôt si vous avez un côté spirituel très développé. Sinon, cette partie, vous ne la dites pas. Voilà, voilà. La guidance de cette nouvelle lune est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé certaines informations. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, nous sommes en nouvelle lune. Donc, quand c'est la nouvelle lune, vous faites vos chèques d'abondance. Vous pouvez retrouver dans les playlists sur ma chaîne Stéphanie Cartomancy, dans la playlist rituel, je vous ai fait une vidéo qui explique comment faire vos chèques d'abondance. À très vite. Belle nouvelle lune à vous. Ciao.